Nous sommes toujours sur le Forum de l'emploi à domicile Porte de Versailles et aujourd'hui nous accueillons à présent Adrien Gauthier, responsable de la communication. Bonjour, merci d'être avec nous, responsable de la communication du CESU, le chèque emploi service universel. Vous arrivez de Saint-Étienne. Tout à fait. C'est bien aussi que des services. Le centre national est basé à Saint-Étienne. Voilà, des services nationaux puissent être aussi délocalisés en région. Le CESU, on connaît, le chèque emploi service universel. Est-ce que c'est le seul outil qui permet de faciliter la déclaration des salariés qui interviennent à domicile? C'est l'outil principal aujourd'hui, bien sûr utilisé par 2 millions de particuliers employeurs, 1 million de salariés et aujourd'hui disponible pour une grande majeure partie d'entre eux en ligne sur le cesu.urssaf.fr avec plus de 60% des particuliers employeurs qui utilisent le service et qui déclarent tous les mois leurs salariés très facilement en quelques clics à partir du site internet. Alors donc, très facilement en quelques clics, ça me rappelle les ouvertures faciles de certains produits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça prend vraiment que quelques instants? On a fait la démonstration de l'intérêt à l'instant lors d'un précédent échange d'être déclaré, de déclarer son salarié. Quand on va sur votre site internet, est-ce qu'on peut vraiment en quelques minutes et très facilement déclarer? C'est même plus rapide que quelques minutes puisque finalement, une fois que l'employeur se connecte à son espace, il sélectionne le salarié qu'il souhaite déclarer, il va rentrer le nombre d'heures, la période d'emploi, le tarif, numéro INSEE, le nombre d'heures et le tarif horaire, il valide et automatiquement on prend en compte sa déclaration. Voilà, donc finalement en quelques clics, l'employeur a déclaré son salarié et puis le centre national va éditer l'attestation d'emploi qu'il met à disposition de son salarié. Voilà, automatiquement, donc l'employeur n'a rien à faire, ça se fait tout simplement en ligne. Il reçoit un mois plus tard son avis de prélèvement qui va lui indiquer qu'il a effectué une déclaration auprès du Centre national CESU et qu'à ce titre, il a des cotisations sociales à payer, cotisations patronales, cotisations salariales qu'il paye pour le compte du salarié. Donc même quand on a une phobie administrative, comme ça peut arriver parfois, plus aucun souci et on va même jusqu'à rappeler l'employeur parce que c'est vrai qu'on est tous pris dans le flux aujourd'hui des informations qui circulent et donc tous les mois on envoie aux employeurs qui le souhaitent un petit rappel par mail. Est-ce que vous avez pensé à votre déclaration ce mois-ci? Et donc forcément, les personnes qui ont été un petit peu distraites sur la fin de mois ont la possibilité de se rattraper et facilement de procéder à leur déclaration. Alors on parle souvent de déclaration préalable à l'embauche lorsqu'il s'agit de salariés d'entreprise. Est-ce que ça marche de la même façon? Il faut absolument déclarer avant même que notre intervenant vienne à notre domicile ou est-ce que ça peut se faire avec quelques heures de retard? C'est tout l'intérêt finalement du dispositif CESU, c'est de simplifier les démarches du particulier employeur. Et donc, on se substitue, finalement, il n'y a pas de déclaration d'embauche. La déclaration au CESU vaut embauche. Il y a un cadre réglementaire qui fait que, en fonction du nombre d'heures et de la régularité finalement de l'emploi de la personne, il faut écrire un contrat de travail et signer un contrat de travail avec son salarié. Mais dans une utilisation très ponctuelle du dispositif, le CESU encadre et vos contrats de travail, vos déclarations d'embauche à partir du moment où la personne, le salarié est déclaré au CESU. Alors le contrat de travail, on va en parler dans une seconde. Juste pour terminer sur le CESU, est-ce que la déclaration papier a toujours libre cours ou est-ce que vraiment tout se passe sur Internet? Il y a 20 ans, c'était le support historique, le chéquier, qui permettait à la fois de payer son salarié et de le déclarer. Il y a moins de 20 ans. Si, 94, 94 déjà, le temps passe, quand vraiment le premier support, on en voit encore, plus de 400 000 utilisateurs utilisent ce moyen pour payer et déclarer leurs salariés. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est en fin de vie, puisque le chéquier sera définitivement supprimé à partir du 1er janvier 2016. Voilà. Néanmoins, les déclarations papier perdurent, puisqu'on a un public de personnes âgées. Aujourd'hui, à peu près 60% des particuliers employeurs ont plus de 60 ans. D'accord ? Donc c'est vrai que c'est un public, bien sûr, qui se met à Internet, qu'on accompagne dans l'utilisation des nouveaux moyens informatiques, mais qui est aussi rassuré par le papier. Donc progressivement, aujourd'hui, on est à peu près à 600 000 déclarations mensuelles reçues en papier. D'accord ? Ça représente 40% des déclarations, mais cette part a tendance à diminuer. Donc on travaille pour accompagner et faire cette transition finalement et faire comprendre aux particuliers employeurs tout l'intérêt qu'il a d'utiliser des services en ligne et le site du CESU. Adrien Gauthier, responsable de la communication au CESU. On parlait à l'instant du contrat de travail parce qu'effectivement, quand on est particulier employeur,
on n'est pas chef d'entreprise, donc on n'a pas forcément l'habitude, bien sûr, de rédiger les contrats de travail. On en trouve sur le site netparticulier.fr. Tout à fait. Alors on trouve bien sûr des contrats de travail, mais pas seulement. C'est un portail qui réunit l'ensemble des partenaires du secteur de l'emploi à domicile. Le CESU, bien sûr, la FEPEM, l'IRSEM, Pôle emploi, etc. Voilà, donc un certain nombre de partenaires qui se sont associés pour dire voilà, il y a besoin d'une information légale, d'une information officielle sur laquelle à la fois les particuliers employeurs, les salariés peuvent s'appuyer, se conforter, expliquer ce qu'on appelle une information de niveau 0, c'est-à-dire finalement des articles que tout le monde peut comprendre parce qu'en effet les particuliers ne sont pas des experts comptables, les salariés là aussi parfois n'ont pas la connaissance fine des textes ou du droit du travail. Eh bien on a amené dans des termes simples des réponses à des questions très concrètes que tout le monde peut se poser au quotidien. Exemple de questions, tiens les 2-3 questions comme ça. Concrètement, qu'est-ce que je fais quand je souhaite poser des congés avec mon employeur, ou est-ce que je dois signer un contrat de travail, ou comment trouver un salarié pour intervenir à mon domicile. Donc tout ça c'est organisé. NetParticulier, c'est le lieu permanent de médiation entre les particuliers employeurs et les salariés. Ça fédère, et au-delà des personnes qui sont déjà dans une relation, des particuliers employeurs, des salariés, c'est aussi tous les gens qui sont dans une attente. Quelqu'un qui recherche une aide pour venir accompagner ses parents, par exemple dans la préparation des repas. Quelqu'un qui souhaite par contre travailler auprès d'un particulier employeur va trouver de l'information, des réponses sur NetParticulier. Et la nouveauté, je dirais, ce qu'on promotionne là en ce moment aujourd'hui, c'est la mise en relation, puisque depuis la rentrée, depuis septembre, on propose un service de mise en relation qui s'appuie sur les services proposés par particulieremploi.fr, par Pôle emploi.fr, également par monenfant.fr. Et donc, on vient faciliter les démarches des particuliers employeurs avec un formulaire de recherche. Vous cherchez par exemple une babysitter, vous allez sélectionner votre ville, votre arrondissement, si vous êtes par exemple sur Paris, l'activité recherchée, vous validez tout de suite, vous allez avoir accès aux listes des salariés qui correspondent à vos critères de recherche. Et redirige vers des sites spécialisés. Voilà, sur des sites spécialisés. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous mettre en relation avec le salarié. Ça fonctionne de la même manière pour un salarié qui cherche un emploi et qui va avoir accès à des offres d'emploi déposées par des particuliers employeurs. En quoi est-ce qu'il était important d'être complémentaire de services qui existent déjà, notamment sur le champ de la mise en relation? Aujourd'hui, c'est toute la dimension. On a eu beaucoup de travail avec des focus group à travers justement l'écoute et l'échange avec des particuliers employeurs, des salariés. Et l'élément récurrent, c'était bien, on ne trouve pas sur Internet un endroit où on est sûr d'avoir la bonne information. On a l'ensemble du parcours finalement du moment où je me renseigne, du moment où j'embauche, je déclare et puis je me sépare, parce que forcément il y a un moment ou un autre, pour tout un tas de raisons, il y a une séparation. Et donc c'était l'idée vraiment de reconstituer, de mettre tous les partenaires autour d'un seul et même portail commun, de façon à ce qu'il y ait une information la plus globale possible, la plus accessible et compréhensible possible. Comment est-ce qu'il va évoluer? Ça sera ma dernière question, ce site NetParticulier. Comment est-ce qu'il va se fondre dans les besoins, les usages des internautes? Alors aujourd'hui, c'est un site qui est relativement jeune. Il a 2 ans. On l'a lancé ici même il y a 2 ans. Voilà. On a inauguré donc cette nouvelle fonctionnalité de mise en relation. On promotionne beaucoup le portail. Il évolue en termes de contenu, parce que forcément les évolutions réglementaires, les nouveaux dispositifs, donc il s'enrichit également avec les expériences, avec les échanges qu'on peut avoir, aussi bien avec des salariés qu'avec des particuliers employeurs. C'est un support en évolution. Merci à vous, Adrien Gauthier, responsable de la communication au CESU. Vous êtes là pour 3 jours? Tout à fait, bien sûr, pour renseigner les particuliers employeurs, les salariés qui sont toujours en attente et avec plein de questions très concrètes sur l'utilisation du CESU. On vous souhaite un excellent salon de l'emploi à domicile. Dans un instant,